Permettez-moi tout simplement de vous dire, je vous aime. Et que par cet amour, Dieu vous possède. Dieu vous possède entièrement. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Mes chers amis, où sont les anges? Où sont les anges de Dieu? Je voudrais que nous évoluions un peu. Notre équipe veut que nous évoluions un peu dans la compréhension adulte des réalités angéliques, des connaissances angéliques. C'est pourquoi elle nous propose, cette équipe, de réfléchir un tout petit peu sur ce thème. Où sont les anges de Dieu? Avant de parler de là où ils sont, si vous me le permettez, mais qui sont-ils? Dans les Écritures, nous les connaissons. Encore que, dans les mêmes Écritures, il nous est donné des catégories de religions, des gens, de communautés qui ne croient pas aux anges, qui n'acceptent pas que les anges existent. C'est important pour nous de le savoir. Les mêmes Écritures qui nous ont fait savoir que les anges existent au service de Dieu, les mêmes Écritures nous font savoir qu'il y a des religions, des religieux, des communautés qui rejettent systématiquement leur existence. Vous comprenez que ces communautés différentes ne vont pas s'entendre sur ce point-là. La mission d'aujourd'hui ne va pas dans ce sens, mais elle s'adresse à la dynamique des anges. Tant dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle, nous voyons des anges au service de Dieu. Dieu envoie tel ange pour faire telle commission, Dieu envoie tel ange pour guérir tel mal, Dieu envoie tel ange. On parle même de nos anges, des anges gardiens, qui nous surveillent, qui veillent sur nous, qui veillent sur nous à temps et à contre-temps, qui nous inspirent, qui nous dirigent, qui nous conseillent. Nos anges gardiens. Bien. L'autre réalité. Quand les anges sont en mission vers les hommes, ils sont peints humainement des hommes ailés. Voilà. Des hommes ailés. Ils sont des hommes, pieds, mains, tout, tronc, tête, tout, mais avec des ailes. Des ailes qui leur permettront de quitter le ciel, 12e, 11e, 7e, 3e, jusque-là sur la terre, pour accomplir leur mission avec les hommes. Vous l'avez entendu, pour accomplir leur mission avec les hommes. Alors, à cette étape, si on te demandait où sont les anges, tu es en mesure de dire qu'ils sont au ciel avec Dieu. Ça dépend de ta foi sur le nombre de ciels, LS, je préfère. Si c'est 12e, 7e, 3e,
puisque nous avons déjà dit dans une émission, ça dépend des communautés. S'il y a 12 au ciel, c'est que Dieu est au 12e. S'il y a 7, Dieu est au 7e. S'il y a 3, Dieu est au 3e. C'est la foi humaine qui cherche à comprendre Dieu. Comme nous l'avions dit dans une émission, croire pour comprendre et non pas comprendre pour croire. Il y a une réalité, nous croyons en cette réalité, mais Dieu veut que nous utilisions notre raison, notre intelligence pour comprendre cette vérité, cette réalité, cet objet de foi. Vous savez que les anges sont avec Dieu. Vous savez que et ce ne serait pas difficile pour vous quand on vous dira que les anges sont en Dieu. Ça ne vous choquera pas d'entendre que les anges ont leur ciel. Parce que selon les communautés, les anges ne seraient restés avec Dieu dans le même ciel, dans le même appartement. Et on parle dans les Saintes Écritures des cœurs du palais céleste. Il y en a 9. Les 9 cœurs du palais céleste. On n'est pas là pour ça. Donc là encore, il y a des catégories d'anges. Les archanges, les anges, les séraphins, les chérubins, les trônes, tout ce que vous voulez. Où sont les anges? Vous commencez par voir là où ils sont. Là où chacun doit rester. Là où chaque catégorie d'anges doit vous rester. Parce qu'il y a diverses catégories d'anges. Parce que les missions ne sont pas les mêmes. Les lieux qu'ils doivent desservir ne sont pas les mêmes. Les hommes qu'ils doivent servir ne sont pas les mêmes. Jusque-là, on comprend. Mais il faut qu'on évolue. Tout le combat que l'archange Michel a fait, vainqueur du dragon, vous le savez, dans la Bible. Raphaël, l'archange, vous voyez, la guérison instantanée avec le pouvoir de Dieu. Dieu guérit, Dieu soigne. Alors, Gabriel, envoyé pour faire ceci à Zacharie, à l'Immaculée, pour dire, bon, voilà, la grande mission, la grande incarnation, voilà ce que c'est. Mais tout ça, pour peindre, on les voit aller. Parce qu'il faut commencer par là, n'est-ce pas? On nous parle des bons anges, on nous parle des mauvais. Ceux qui ont désobéi à Dieu. Mais ceux qui restent alignés derrière l'ordre de Dieu, l'amour de Dieu, sont considérés comme les bons. On a vu comment ils se manifestent. Ils descendent, ils viennent, rencontrent Zacharie, rencontrent la Vierge, va guérir telle personne de la... Alors, on les voit parce qu'on a besoin de les voir. Peut-être pour comprendre. Mais ils sont en Dieu, ils servent Dieu. Nous avons dit Dieu est invisible. Les anges sont invisibles. L'homme est invisible. Proprement. L'homme est proprement invisible. Vous le saviez désormais. Alors, si le caractère visible commence par nous toucher, c'est pour prendre appui physique pour aller à la métaphysique, pour aller au-delà du ou de la physique.
Une fois ces appuis pris, nous sommes en mesure d'être à l'aise dans la métaphysique. Dieu invisible, les anges invisibles. Mais pour venir nous servir, il faut qu'on les rende visibles. Et ils sont venus nous servir. L'homme est invisible. Si Dieu qui est invisible, c'est pas de la matière. Les anges sont donc invisibles. Dieu se sert des anges pour servir les hommes qui sont eux aussi proprement invisibles. Je crois que cette équation est faite. Nous ne sommes plus en deçà de cette réalité. C'est vrai, tout le monde ne peut pas atteindre le même niveau, le même jour. Mais nous sommes dans un processus, n'est-ce pas? Ce processus qui nous a amenés jusqu'ici veut qu'on se souvienne de qui nous sommes. L'homme. L'homme est à l'image de Dieu. Et à l'image de Dieu, nous devons travailler pour ressembler à Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. Il est fait à l'image de Dieu. Mais cette affaire, nous le disons, nous passons. Nous disons, nous crions, nous passons. Mais nous insistons, mais nous passons. Mais est-ce qu'on doit passer? Est-ce qu'on doit passer? Est-ce que c'est une vérité qu'on doit laisser passer? Parce que c'est une vérité infinie. Que d'affirmer que l'homme est à l'image de Dieu, c'est une vérité infinie. Dieu est invisible, l'homme est invisible. Si Dieu est à l'image de Dieu, si l'homme est à l'image de Dieu, sa mission est de travailler pour ressembler à Dieu. C'est là le secret aussi. Quand on dit l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est l'homme qui doit travailler pour ressembler à Dieu. C'est l'homme qui doit prendre conscience de qui il est pour ressembler à Dieu. Sa ressemblance à Dieu doit venir de sa conscience. Voilà le travail formidable, le travail décisif qu'il doit accomplir pour accepter pour vrai l'image de Dieu en lui. L'image de Dieu qui le fait. Voilà. Il doit croire. Il doit accepter dans sa foi. Il doit accepter pour vrai qu'il est à l'image de Dieu. Il doit accepter aussi pour vrai qu'il doit travailler pour ressembler à Dieu. Dans ce travail de conscience, dans ce travail de ressemblance à Dieu, vous comprenez que tout est en nous. Dieu suscite les anges qui sont au ciel, qui sont en lui. Les anges sont en lui. Ils sont en Dieu. Ils sont au ciel. Ils sont là où on les a mis. Dieu est en nous. Dieu s'est caché en nous. Et nous devons découvrir cela. Nous devons utiliser notre foi pour ça. Nous devons accepter ça pour vrai. Et c'est ça, croire. Quand nous aurons accepté ça pour vrai, nous aurons compris que Dieu est en nous, les anges étant en Dieu, Dieu et les anges se trouvent en nous. Et où que se trouve Dieu? Dieu commande les anges et les anges nous servent de façon invisible. Quel que soit le lieu que vous pensez que Dieu est,
Il renvoie, il commande aux anges et les anges nous servent. Dieu est invisible, les anges le sont, tu l'es aussi. Donc, tout ça doit être vu par la foi, par la lumière de la foi, par les yeux de la foi, par les yeux du cœur, par les yeux de l'esprit, par les yeux de ton âme, de façon invisible. Il faut que tu sois adulte dans la foi. Et tu ne peux pas être adulte dans la foi en concevant les anges comme des hommes ailés. En continuant à concevoir les anges comme des hommes ailés. Non. Tu évolues. Tout est invisible. Et c'est pourquoi on t'a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Si tu es encore dans la nécessité de voir des hommes zélés pour considérer la présence des anges, c'est que tu ne crois pas. Ah, tu ne crois pas, tu vois. Tu ne crois pas, tu vois. Or, voir n'est pas croire. En matière de Dieu, en matière de foi, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui fait ceci et cela, nous avons besoin de cette métaphysique, de cette invisibilité. Nous avons besoin de cette présence qui est déjà en nous. Tout ce qui nous reste, c'est de prendre conscience de cette présence en nous. C'est de prendre conscience des anges qui sont en nous. C'est de prendre conscience de nos bons désirs, de nos désirs excellents, de nos pensées excellentes. La pensée fait l'homme. Tu te dis non? La pensée fait l'homme. Le désir fait l'homme. Tes bons désirs peuvent te servir. Tes mauvais désirs ne te feront pas du bien. Oui, regarde-toi. Crois en toi. Tu vois de plus en plus que sans croire en toi, il est difficile pour toi de croire en Dieu. Crois en toi. Crois en toi. Encore une fois, crois en toi. Et Dieu va t'aider alors à se révéler à toi, lui qui est en toi. La foi du Christ scandalisateur. Le Christ de la foi agissante. La vérité de la foi en la vérité comprenne qui pourra.